Bonjour, chers youtubeurs, Pat de Carignan qui est là avec vous autres pour une toute nouvelle vidéo. Je suis énervé. Je vais vous présenter un beau petit radio, 220 MHz, un beau petit radio mobile qui fonctionne super bien, les TYT, radio chinois, ouais, 220 MHz. On va s'amuser à le programmer. Je vais vous montrer le programme. Où est-ce qu'il faut aller chercher ça? Une couple de trucs. C'est le radio. C'est pas lui qu'on voit en dessous, là. Ça, c'est un 2007. C'est pas bon, ça. Non. C'est celui-ci. OK? Aïe, aïe, aïe. Et puis, et voilà. C'est le petit radio. Après ça, je vais vous montrer aussi où est-ce que je l'ai acheté. Je l'ai acheté chez AliExpress. Modique somme, combien? 270, je crois, à peu près, que j'ai payé. Je l'ai payé un petit peu plus cher parce que j'ai pris avec le câble USB pour pouvoir le programmer directement dans l'ordinateur. Parce que si on ne le prend pas de câble, ben il est moins cher. Mais il faut que tu commandes le câble après. Puis quand tu veux le programmer, ben le livre qu'il y a avec ça, c'est de livre chinois traduit. Ouais, c'est pas. C'est vraiment de la. Ouais. Puis, c'est pas très le fun. Alors, le radio, bon, c'est ça qui a de l'air. C'est super beau. Il est vraiment pas gros. Il est vraiment très chaud sur le dessus. Fait qu'on bon, fait quasiment un œuf. Le microphone, c'est ça. Beau petit microphone. Rétro-éclairé qu'on peut programmer aussi à partir du microphone. Les pitons ici, c'est pour allumer la lumière puis barrer le clavier. Le micro, il est ici. Ça, je trouve ça un peu bizarre, par contre, qu'il ait mis le micro en bas au lieu de le mettre en haut. Fait que quand tu parles ici, ben les gens n'entendent pas aussi bien que si tu parlais ici. Puis là, ben, quand tu parles ici, ben, ils entendent tous des de même. Fait que faut que tu parles un petit peu de côté. Ouais, parlant un petit peu de côté, ben, tu élimines un peu les ou à moins que tu mettes un petit bout de tissu là, devant ton micro. Comme j'ai fait. Ouais. Alors, la quincaillerie qui vient avec, bien sûr, si tu veux l'installer dans le vésicule, tu as deux petits fusibles, parce qu'il y a deux, il y en a une là, puis je ne me trompe pas, il y en a deux autres ici. Donc, il y a un bucket de fusibles. Il est bien protégé, mettons. Le radio, 220 à 260. Le output, on a jusqu'à 60 watts, minimum 10 watts. OK. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, le microphone, on le voit bien ici, là, c'est ça qui est le fun. Avec le radio. La couleur, on peut le changer. On peut mettre trois sortes de couleurs. Voici les quoi qu'il y a de l'air. Les touches que je disais tout à l'heure, ici, le P1, P2, P3, P4, c'est tout programmable. On peut les laisser par défaut avec ce qui est écrit ici, call key, le squelch, parce que les keys ont une double fonction. Tu appuies une fois, ça fait une fonction. Tu appuies longtemps dessus, ça fait une autre fonction. Ton knob, pour pouvoir changer les fréquences ou les mémoires que tu as programmées. Le petit... l'entrée, ouais, c'est ça. C'est l'entrée pour les datas, pour pouvoir le programmer. Le petit câble qui vient avec, je vais vous le montrer tantôt. Tantôt? Oui, tantôt. Speaker connector. Je pense qu'ici, c'est une traduction chinoise. C'est plutôt microphone, parce que c'est le micro qui se branche là. Ouais. C'est pas très, très... Ouais. Traduction. On peut programmer jusqu'à 200 canaux. Fait que mettons que dans le 220 MHz, il n'y a pas vraiment autant de canaux que ça. Ici, ben, tu peux sélectionner le nombre que de... Quand tu tournes ton VFO, tu veux qu'il switch à chaque fois. Vous comprenez? À 5 ou à 6,5, 8, 10 kHz. Blablabla. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, c'est ça. Bouton PTT. PTT, oui, PTT. Le microphone qui est en bas. Le key.
board. On peut le mettre à on, le mettre à off. Même chose pour la lumière du clavier qui est rétro-éclairé. Et le radio aussi, les boutons sont rétro-éclairés. Comme on peut voir, il est allumé ici. Là. C'est allumé, ces boutons-là. Fait que c'est le fun. Quand il fait nuit, ben au moins, on voit d'Ayus qu'on pitonne. Ouais. Après ça, bon, c'est à peu près ça. Qu'est-ce que j'ai comme antenne avec ça? Eh bien, c'est une comète. Il l'a chez Radio Monde, Radio World, à 241 $. C'est pas une grosse antenne. Moi, c'est une omnidirectionnelle que j'ai achetée parce que je suis à Rive-Sud de Montréal. Pas de Carignan, c'est où je suis. Et puis, les gens sont alentour de moi. Il y en a à Saint-Hyacinthe, il y en a dans le sud, il y en a à Saint-Jean, il y en a à Montréal, l'autre bord. Fait que, en ayant une antenne Omni, ben, c'est parfait. Puis à la hauteur où ce qu'elle est, 70 pieds, mettons que je n'ai pas grand, hein? Pas grand vent qui me bloque, comme dirait l'autre. Voici la bande qu'elle couvre, 146, 220, 446 MHz. 5/8e. Comme je disais, pas très longue. J'étudie la longueur 10 pieds, 0.4 pouces. A été marqué ici. 10 pieds, 0.4, tout petit. Connecteur 39, ben normal. Le dB, c'est du dBi. Là, fait que, bon, sur le 70 cm, ça dit 9 dBi. Sur le 220, ça dit 7,8 dBi. Puis sur le 2 mètres, ça dit 6,5 dBi. Il a ces deux sections, OK, en fiberglass. Pas une très c'est maximum power. C'est pas très puissant, 120. Deux sections, on la voit ici. Ouais. Section-là. Fini. Tandis que celle que j'ai présentement, elle a 3 sections. C'est une 1481 de chez Tram. Elle va jusqu'à 200 watts. Puis côté DBI, bien sûr, c'est un petit peu plus élevé. Mais bon, c'est, comme je disais, à la hauteur où ce qu'elle est, c'est pas... je pense pas que les gens autour de moi vont voir une différence. Et là aussi, bien sûr, sur DX, elle est un petit peu plus chère à comparer Radio Monde. Mais Radio Monde, les taxes ne sont pas comprises. Ça fait que peut-être que c'est ça qui est la différence. Ici, du prix. Hein? Bon, c'est la même chose qui est écrit. 120 watts, 2,39. On a les dBi ici en bas. Et voilà. Ce qui est pour l'antenne qui est branchée sur mes radios. Bon. Après avoir acheté puis reçu votre radio chez vous, il vous donne un petit CD pour pouvoir le programmer avec ça. Et si bol. Moi, j'ai absolument rien compris sur le CD. Il y a des programmes avec des noms de radio qui ne concordent pas avec celui-là que j'ai. Fait que j'ai pas pris de chance. Je suis allé sur les internets. Je suis allé sur l'Internet. Je suis allé dans mon petit DuckDuckGo. Ouais, parce que moi, j'utilise pas Google. Je suis allé voir sur DuckDuckGo. J'ai marqué mon radio. J'ai marqué programmable software. J'ai fait une recherche. Puis, celui que j'ai trouvé, qui est lequel que j'ai... Le programme fonctionne. J'ai essayé une coupe avant d'en trouver. Parce que c'est sûr qu'il en trouve. Il y en a des payants. Mais moi, je suis un pauvre. Fait que je prends pas les payants parce qu'il y en a ici, là, si on regarde le RTS System, là, il y a un programme, eux autres aussi, qui fonctionne très, très bien. Puis il est plus facile à comprendre que celui-là que j'ai gratuitement parce que, bon, il y a les bons termes puis un paquet d'autres trucs que vous allez pouvoir voir sur les vidéos. Si vous allez voir les vidéos, là, il y a une vidéo justement là, de ce programme-là sur YouTube. Mais il l'a aussi, celui-là ici, sur YouTube. Mais après, vous allez en voir un direct là dans cette vidéo-là. Ça fait que c'est super, hein? C'est pas merveilleux. Fait que là, vous cliquez sur le lien, puis vous allez tomber sur ce beau petit site-là qui est Radio Didi. Ouais. Il est comme bizarre un peu. Si vous regardez le lien ici, là, c'est marqué Radio Didi. Radio Didi. Ouais. Radio Didi.
On dirait que c'est comme un ti. En tout cas, bref. Assez niaisage, mais c'est dur pour moi de ne pas faire de niaisage. Le radio, il est ici en bas. Le TH9000D, on clique là-dessus, on télécharge le programme. Un coup que le programme est installé, qu'est-ce que ça nous donne? Ta-da-da! Ça nous donne ceci. OK? Un coup que ça, c'est parti, il faut brancher votre câble, bien sûr, avant de démarrer le programme. Une chose que j'ai oublié de vous dire. Vous branchez votre câble USB et puis votre ordinateur va détecter que vous avez branché votre nouveau câble USB et puis il va l'installer, le driver, blablabla, tout le truc. OK? Puis un coup que ça va être fait, ben, vous allez pouvoir brancher votre câble dans votre ordinateur. Non, c'est pas vrai, dans le radio. Puis l'autre bout, c'est ça. Un petit câble 1.8 stéréo. Pas compliqué. On branche ça dans le data en avant du radio. Bien sûr, il faut que le radio soit éteint parce que sans ça, ça fait des... J'aime pas ça quand on branche ça. Ouais. C'est assez dur. Ouais. Faut tenir le radio bien comme il faut, là. Puis, parce que la connexion est assez rigide. Merci. C'est branché dans l'ordinateur. C'est branché dans le radio. On rouvre le radio. Moi, ça marque mes petites lettres d'appel. Là, il n'y a rien vraiment sur le radio. Si on regarde, là, il n'y a rien, là. Il est tout nu. Pareil comme si on la jetterait de Factory. C'est la bande, ça couvre 260, 220. Fait que ça couvre une bonne largeur. Et puis, vous allez pouvoir tout programmer ça via ça ici. Un coup que ça, c'est fait, vous avez un petit icône. Là, je ne sais pas si vous voyez sur ici, là. Ça ressemble à une... comment je pourrais dire? Une plug d'imprimante, là, de 1980. Une vieille plug, là. Ouais, une vieille plug. C'est le port, OK? Port de connexion que vous avez branché votre USB. Et puis, là, ici, il va vous donner... Comme moi, il m'en donne 3 parce que j'ai 3 trucs qui sont connectés. Comment je fais pour savoir c'est lequel? C'est vraiment pas compliqué. Onglet Windows. Paramètres. OK? Un coup que vos paramètres sont allumés, là, ben, votre fenêtre est ouverte. Vous allez ici, là. Ouais. Périphérique. OK? Puis dans périphérique, vous allez dans Autre. Oui. OK? Dans Autre appareil, puis il est ici en bas. Comme 7. Là, vous allez dire, wow, minute, comment tu fais pour savoir ça? C'est pas compliqué, tu te déplugues. Il n'est plus là. Il est disparu. Tu replugues ton USB, il réapparaît. C'est-tu pas merveilleux? C'est aussi facile que ça. Comme 7, prolifique. Mon Dieu. Prolifique. OK? USB, comme 7. On choisit comme 7. On fait ça. Après ça, on prend le petit walkie-talkie, là. C'est marqué Read. On fait Read. Là, il y a une autre fenêtre qui apparaît. C'est marqué Read Data from Radio. OK. Je sors mon English. Monsieur HMD, il va dire oh, palais, Pat, sont en anglais? Ouais. Salutations. En passant. Et puis, un coup que ça, c'est fait, et bien, vous allez appuyer sur votre walkie-talkie. Cette fenêtre-là va apparaître. Vous allez faire Start. Puis, vous allez voir, regardez, sur l'écran du radio. C'est en train de lire qu'est-ce qu'il y a sur le radio. Parce que s'il n'y a rien qui se passe, puis les fréquences sont encore là, c'est que ça ne marche pas. C'est soit que votre... il y avait un problème, là, il est mal branché ou bien quelque chose de genre. Puis c'est quand même relativement assez long à télécharger. Regardez, on est rendu à 50%. Fait que vous allez être bon. Si c'est l'été, vous allez être bon pour passer à la tondeuse. Si c'est l'hiver, allez passer à la souffleuse ou pelleter. Faire un café. Ou aller préparer le dîner ou le souper. Puis un coup que ça va être fait, peut-être même, je dirais peut-être faire une sieste. Ouais. Allez faire une sieste, puis ça va être fait. Vous allez pouvoir revenir. Bon, ça va être terminé. Puis un coup que c'est terminé, ça marque Read Data Complete. Puis ici, ben, ça l'a lu qu'est-ce qu'il y a dans... Oh, j'ai accroché le microphone. Dans votre radio. Comme vous pouvez voir, il n'y a absolument rien dans le radio. Il n'y a rien. Fuck all. Oh, il fallait que je fasse ça. Ouais, j'ai oublié.
On peut pas dire des gros mots sur YouTube, sans ça, on va se faire bannir. Fait que, il y a vraiment... Amen. C'est ça. Fait que là, Jésus arrive. Ceci étant dit, c'est toutes les fonctions qu'on peut inclure dans le radio, OK? Tantôt, là, je disais que les boutons là, sont tous programmables. C'est ici. Key Setting. On a toutes les fonctions, OK? Des boutons. Appui court, appui longtemps sur le même bouton, P1, P2. On peut le programmer. On clique ici. Vous pouvez lui mettre soit à off, votre bouton call, comme là, présentement, vous pouvez programmer une fréquence, que c'est une fréquence d'appel. Vous cliquez là-dessus, ou vous le mettez tout simplement ici en VM, soit en VFO, ou en memory, ou en mégahertz. Le squelch, le power, c'est tout là. C'est merveilleux. OK? Un coup que ça c'est fait, que vous avez programmé vos settings, ici, dans Fonction Setup, OK? Juste en dessous de Channel, Fonction Setup, c'est ici que, bon, vous pouvez écrire vos lettres d'appel quand vous démarrez votre radio, ça écrit vos lettres d'appel. Qu'est-ce que vous voulez qui apparaisse sur votre écran de radio? Voulez-vous que ça apparaisse la fréquence, le canal ou le nom que vous avez attribué à votre fréquence? C'est si vous rentrez un répéteur, ben vous pouvez inscrire le nom du répéteur et puis c'est ça qui va apparaître au lieu de la fréquence ou du canal qui est attitré à ce répéteur. Mettons le canal 8. OK? Le mode VFO, mode mémoire, les canaux. Mais là, moi, je n'ai juste 0. Le squelch, on a juste ça ici, mais à 2. Les fréquences de scan, le rétroéclairage, la luminosité, OK, la brillance que vous voulez que votre écran illumine. Vous pète dans les yeux ou bien que ça soit bien doux. Parce que le soir, ça peut être assez bleuté, si vous le laissez en bleu. Parce qu'ici, en bas, si on continue à descendre en bas, là, OK, on peut le programmer aussi pour qu'il éteigne tout seul. Ici, en bas, on a les couleurs Backlight là, Colors. On a les couleurs bleu, orange ou mauve. Ils sont là. Puis, vous pouvez aussi le programmer. Je ne suis pas sûr, là, il faudrait que je regarde c'est où. Ici, on a le power, OK? Vous pouvez le mettre au maximum ou au minimum. Puis dans le radio, dans la façade du radio en avant, là, ça va écrire ici, là, juste en haut, là, ça va écrire soit low ou MI ou rien du tout. Si c'est rien du tout, comme là, présentement, c'est écrit rien. Ce qui veut dire qu'il est en high power. S'il serait en low, ça serait marqué LO. Puis en medium, ça serait MI. Medium. Pizza medium. OK? Bon, on a fait le tour. Là, mettons qu'on voudrait mettre des fréquences, OK? C'est pas bien compliqué. On vient ici. Puis là, vous dites, sont où ces fréquences-là? Repeater book. Vous allez là-dessus. Sur Repeater book. OK? Un coup que vous êtes rendu sur Repeater book, vous pouvez rentrer, c'est comme vous voulez, là. Vous pouvez rentrer votre login. Oh, excusez, je vais tousser un peu, ça va pas long. OK, c'est beau. Vous pouvez rentrer votre login si vous voulez, ou tout simplement, là. Vous allez tout de suite sur North America Repeater. Vous cliquez là-dessus. Mon Internet n'est pas très, très, très rapide. Bon, choisissez Canada. OK? Soit vous choisissez ici en bas, là, ou bien vous allez complètement sur le Québec. Vous cliquez là-dessus. Et puis, vous avez vos fréquences, vos bandes de fréquences ici, OK? Je dis souvent OK. OK? 1.1 quart. C'est ça qu'on veut. Vous cliquez sur 1.1 quart. Vous attendez. Ouais, mon Internet n'est pas rapide. J'ai pas beaucoup d'argent. C'est ça qui arrive. J'ai un Internet 56K, hein? Faut se calmer, là.
Fait que, le temps que ça griche, puis tout ça. Bon, dans la région de Montréal, il y a plusieurs... On est gâtés, il y a plusieurs répéteurs. Puis c'est quasiment juste ici qu'il y en a. Il n'y en a pas quasiment nulle part d'autre. C'est vraiment là, triste pour... C'est sûr. Puis je trouve un peu que le 220, c'est comme quasiment... Aïe, aïe, j'ai dit ça, moi, c'est comme quasiment... Ouf. On dirait que c'est une fréquence quasiment privée, là. Il y a juste 3-4 personnes qui jasent là-dessus parce qu'il n'y a aucun grand fabricant de radio qui font du 220. Sur Kenwood ou peut-être dans les petits portables, là, mais des gros radios, là, du ICOM, Kenwood, Yazoo, non. Puis ce qui est le pire, c'est que je leur ai écrit, hein. Je sais pas, j'ai le courriel encore. Je leur ai envoyé un courriel. Je dis, hey, ma gang de vous autres, comment ça? Ils ont dit, c'est parce que le marché en Amérique du Nord n'est pas assez important. Parce qu'eux autres, ils se concentrent en Europe, dans ce coin-là. Ils vendent beaucoup de radios. Puis ces fréquences-là ne sont pas disponibles là-bas. C'est juste ici. On est comme privilégié, si on veut. Ouais. Alors, si les fréquences, admettons, on veut rentrer la fréquence ici. OK? J'ai encore dire OK. De Saint-Paul d'Abbotsford de Moyamaska. On l'a ici. 224 avec un moins 0.6, 103, 103. On peut cliquer dessus aussi. En même temps, ça nous donne une idée où ce qui est le répéteur dans la région. On le voit ici. Il est dans la région de Granby. Fait que là, on se dit, ah, tu sais, être bon de déclencher ça. Comme ça. Bon. Après ça, un coup qu'on a ces informations-là, on veut les rentrer dans notre super méga programme. Bon, on s'en vient ici. Puis c'est ça. Là, il faut rentrer ça à la main. Fait que là, on fait 224. OK? Après ça, ici, on va remarquer. Ça, c'est le RX, TX. C'est pour ça que j'ai cliqué dessus, parce que j'ai le RX puis le TX. Fait que là, en cliquant ici, oups, de même, on le met en bleu, on marque 224.3. Et voilà. On s'en va à côté. 222.7. Ça, c'est fait. Channel name. Ben, on peut marquer ça. Il y a 2. R, M, V. Le step, on laisse ça comme ça. Blablabla, blablabla. OK. Le power, on peut mettre ça à high, medium ou à low. Mettons, on va essayer à low pour le fun, voir si on va déclencher. OK. Ça, c'est nos tones. Faut savoir, hein. Nos tones. Pardon. Nos tones sont ici avec un paquet d'autres choses. Puis notre tone c'est quoi? C'est 103.5 les deux. Donc on peut mettre 103.5. On déroule jusqu'à 103.5. Je vais passer direct. 103.5. Ici aussi. 103.5. Vous dites, mais pourquoi tu mets les deux? Parce que les deux sont marqués. Je marque les deux. Un coup que ça c'est fait, ben c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Pas plus compliqué, hein? Après ça, mettons, vous voulez en mettre un deuxième. Ben, on en retourne sur notre répéteur book. OK? Ça faisait longtemps que je n'avais pas dit OK. Puis, on écrit un autre. Mettons qu'on marque Rigaud. Lui, il n'y a pas de tone. On va essayer ça. 224.98. On clique dessus. Moi, je clique dessus parce que j'aime ça. Moi, j'aime ça voir où ce qui est le répéteur à comparer de où je reste. Fait que, ça me donne une idée, voir si je suis capable de... Puis en même temps, ça donne des informations sur le répéteur. Alors ici, on voit qu'il y a 60 watts le répéteur à Rigaud. L'autre, je n'ai pas remarqué combien il y avait de watts. Bon, mettons qu'on veut le rentrer, ben c'est pas bien compliqué. On fait la même affaire. 224. Oups, j'ai rajouté des chiffres. 224.98. Après ça, on s'en va à côté. 223. 38. On peut marquer les lettres d'appel. Il y a juste VA2. RM. Et voilà. Après ça, les tones, ben, il n'y en a pas. Il n'y a pas de tone. C'est marqué ici. Il n'y en a pas. Pas de tone. On va l'essayer, voir.
Admettons qu'on voudrait en mettre un autre, là, juste pour le fun, OK? Là, en mettre un autre, là, on va mettre Saint-Joseph-du-Lac. Ça va être bon pour pogner ça? Saint-Calix, c'est loin un peu. Sais-tu? Saint-Joseph-du-Lac. D'où c'est ça? On va regarder voir ce que c'est. Ah, mais c'est pas vraiment très loin. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'informations, lui. On ne sait même pas s'il y a combien de watts. Et voilà. Bon, même chose. On s'en vient ici. 224.96. 223.36. On marque les lettres d'appel. V12 RST. V12 RST. Puis c'est vraiment juste ce nombre de caractères qu'on peut écrire, qui se trouve à être 1, 2, 3, 4, 5, 6 caractères. On ne peut pas en écrire plus. Parce que je voudrais mettre une autre lettre, là. F. Je peux en rajouter un autre. Parce qu'ici, il y a juste 2 lettres. L'autre avait juste 2 lettres. Ouais, on peut en écrire un autre. Ou même, on peut faire un espace, peut-être. Je sais pas si ça va marcher. On va essayer, voir. Ah, OK. Je vais d'apprendre quelque chose. Ça fait plus joli. Encore. Bon. C'est merveilleux. On va rentrer à cette heure notre tone qui se trouve à être 123. 123, hop. Download, 123. Aussi. Oh, j'ai mis 127. 123. Après ça, ben, coup, ça c'est fait. On peut toujours enregistrer notre programme. On s'en va dans File. On fait Save As. Et puis, on met ça. On fait 00 parce que moi, j'en ai déjà un. On fait enregistrer. Puis notre programme est enregistré. Ça fait comme ça. S'il y a un bris, quelque chose, ou on fait un truc dans notre radio, puis qu'on se dit, Caroline, c'est pas ça qu'on aurait dû faire. Mais là, bon, au moins, on a quelque chose à quelque part qui est sur EV. Puis on peut le remettre dans le radio. Bon, là, on s'en va dans notre radio, puis on va les faire transmettre. OK? C'est pas bien compliqué, là. On prend le programme ici, puis le petit walkie-talkie rouge. C'est marqué écrire, write. OK? On clique dessus, on fait start. Là, c'est marqué que c'est en cloning. Et voilà. Puis là, on va prendre un petit café. Puis on en revient dans quelques instants. Cet intermède vous est présenté par... c'était quoi donc? L'Institut... C'est ça? Phonique, je sais pas trop quoi, là. Il y a peut-être des animaux. Ouais, pour écrire, c'est un peu plus long. Parce que là, j'ai quand même rentré 3 bandes. Vous allez voir que ça peut être plus long que ça. Quand t'en mets de plus en plus, là, c'est encore plus long. Ouais. Fait qu'on attend. Passer à la souffleuse. Ouais, la souffleuse, tondeuse. Ou peut-être même couper des branches d'arbres, ça vous tente? Bon, un coup, c'est fini. On va voir dans notre radio, voir si ça va changer, si on fait OK. Oh. Il n'y a rien qui se passe. Bon, un coup que ça c'est fait, vous fermez votre radio, puis vous rallumez. Padadam! Ça fonctionne. On a nos canaux ici. Rigaud, parce qu'il n'y a pas de tonalité. On a juste le moins. Ici, on a le tone puis le squelch de notre premier. Puis nos 3 canaux. Et voilà. C'est nos mémoires qu'on a rentrées. C'est pas merveilleux? Là, on peut comme je disais tout à l'heure, on peut choisir dans le programme, on peut choisir notre display. On peut le choisir aussi à partir de votre radio, là. OK? Ça, mettons, on vient dans notre radio, on met ça un peu plus grand. On a notre touche ici en haut, fonction. On appuie longtemps dessus. Là, on tombe dans notre menu. Puis, pour pouvoir naviguer dans le menu, c'est pas la roulette. La roulette, c'est pour mettre on-off. C'est le F1, ben le P1, P2, ici, sur le dessus. OK? Ça, c'est pour se promener dans le menu.
27, 28. Et là, c'est ici. C'est marqué DSP. Là, il y a des gens qui vont dire ah, ça se compresse. Non, non, c'est display. Fréquence, channel ou qu'est-ce que vous avez écrit comme nom. Puis pour confirmer, c'est P5. Comme là, c'est marqué VE2RM. Qu'est-ce qu'on a marqué? Fait que là, si on change, RST, RMV, RM. Ça, mettons qu'on ne veut pas que ce soit ça, on appuie longtemps, on marque fréquence. Là, ça va être la fréquence comme tout à l'heure. On marque channel. Ça va être la même chose. C'est cool, hein? On appuie longtemps. Fréquence. F5, P5. Puis là, c'est notre fréquence qui est là, qui est programmée. Si on veut changer la couleur, même chose. On appuie longtemps, puis là, on tourne. On appuie sur P, en tout cas P1, color. On peut l'avoir bleu, mauve ou orange. Mettons qu'on veut orange, on fait P5. C'est orange. On appuie longtemps. Color. Lampe. Ça, c'est l'intensité de votre luminosité. On ne le voit pas bien à la caméra. Regardez, il est éteint. Il allume plus. Il allume un petit peu. 11. La caméra, on ne voit pas bien, là. Il retombe à 0. OK? Et voilà. Mettons, on va mettre pour la vidéo, on va mettre 20. On voit bien. On fait P5. On appuie longtemps dessus. On peut ajouter le scan. De tout à l'heure, que le squelch, on peut ajouter le squelch. La vitesse. Ça, c'est... Ça a l'air d'être APO. Automatic Power Off. OK. Transmettre over time. Tu parles dessus, puis après combien de temps qu'il éteint, je pense que c'est ça. Il se débranche, là. Les bips, quand tu changes le... Tu fais plus. Ça, c'est compresseur. Le compresseur de la voix, mais il marche juste sur la réception. Quand vous appuyez, quand vous mettez à on, le petit icône apparaît dans le coin, mais c'est juste sur la réception. Pardon, excusez. Juste la réception. On continue? Bien, c'est ici qu'on peut écrire les lettres. Là, on tourne. Après ça, on fait P5 pour changer. Ou sortir, ouais. Après ça, on fait ça. Comme ça qu'on peut écrire les lettres de notre station. Un coup, tu es rendu au bout, ben là, tu continues. OK. TX on, off. Narrow. Wideband. Narrow. OK. Power, high, low, mid. Vous êtes à l'heure. Power, on ne le voit pas quand il est en high. En low, on le voit. Puis en mid aussi. Et voilà. Ça a fait le tour. Mettons, on va sortir. Oh, il ne faut pas restore. On tombe à 0. Factory, ouais. Setup. On appuie sur F. Et voilà. Là, il a fait un reset de mes setups que j'avais programmés. Ouais. Tu vois, le bip est revenu. La couleur est revenue à bleu. La fréquence. Et voilà. On essaie-tu voir si ça marche? Ah, c'est en mode fréquence.
Comme ça. Mettons qu'on va aller en mode channel. On n'a plus longtemps. On va essayer, voir ça transmet. Ça fonctionne. C'est sûr qu'on est en high power, là. On va essayer en low power, ouais. Ici. Pas sûr que ça va marcher. Ça marche pareil. Et voilà, ça fait le tour de notre petit radio. Je ne sais pas si j'avais d'autres choses. Je vais regarder, voir si j'ai pas d'autres choses. Alors, c'est pas bien compliqué. Quand vous avez votre câble, vous programmez votre radio avec le programme. Ça va, c'est tellement plus simple. C'est moins compliqué de pouvoir le programmer comme ça. Rentrer toutes vos données. Je suis allé chercher, moi, mon programme que j'ai. J'ai toutes mes fréquences ici. On peut mettre un espace. Oups. J'ai mis 2. Comme ça. Et puis, comme ça, vous pouvez rentrer tous vos paramètres. Puis, regardez une couple de vidéos aussi sur YouTube, là. Il y en a des fois qui peuvent vous donner des petits trucs. C'est sûr que les gens qui sont pas familiers en anglais, c'est pas... ouais, c'est pas évident, là. Parce qu'il y en a beaucoup... Il y a beaucoup de trucs en anglais, c'est pour ça que je voulais le faire en français. Ah, oui, il y a quelque chose que je voulais vous montrer, la bande de fréquence. Ouais. Qu'est-ce qui nous est attribué ici? Sur 220 MHz. Vous pouvez aller sur le site, Radio Amateur du Canada, 222 à 225. Ça nous dit ici où sont de use qu'on peut jaser. Puis là, ben, vu que moi, il y a juste FM, ben, je peux pas faire. Je peux pas faire de CW puis ni de SSB, mais on voit ici qu'on peut en faire sur ces fréquences-là. Moi, j'ai vu qu'il y avait du simplex. Voice FM simplex. C'est du 223 490 à 223 590. C'est ici qu'on peut jager en simplex. Ouais. Puis bon, ben, c'est tous les autres trucs là, de la bande là, qui nous est attitré ici au Canada. Alors, c'est à peu près ça qui fait le tour de notre super radio. C'est vraiment le fun. J'aime ça, j'adore ça. Et puis, ouais. J'espère que ça vous a plu, cette vidéo. J'ai essayé de faire ça au plus rapide, au plus court. Je disais tout à l'heure qu'on peut programmer les boutons sur le dessus. Là, moi, j'ai programmé mes boutons. Ici, le F1, c'est mon power. Medium, low. OK. Si j'appuie longtemps dessus, ça va être le compresseur en réception qui apparaît. Le Python 2, c'est le squelch. J'appuie longtemps dessus. Oups. OK, c'est le squelch. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah. Ah, la batterie. Ben oui, on peut savoir le voltage. Ça, c'est merveilleux. 14 volts, 13.9. On a le voltage qui rentre dans le radio. Fait que c'est le fun. Couple de petits trucs là. Regardez ici, j'ai ma luminosité qui est là. Qui est programmée. Ici, j'ai une coupe de fréquences. Là, j'en ai 7. Ben 8, autrement dit, si on compte le 0, là. J'en ai 8. Ça fonctionne super bien. J'ai une fréquence en simplex. Ceci étant dit, je vous souhaite de passer une excellente journée, chers auditeurs. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de... Je suis pas très encore habitué avec YouTube, là. Alors, je vais essayer de mettre les commentaires à on, mais en tout cas, je vais essayer de voir si je suis capable de faire ça. Bref.
Je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien. Portez-vous bien. Respect. Puis, c'est ça, hein? On se dit à la prochaine, tout le monde. Bye bye. Salut.